Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de 8 Mont-Blanc. Nous sommes le vendredi 19 avril 2019 et voici les titres. Le week-end de Pâques débute et il s'accompagne des traditionnels œufs en chocolat. Dans ce journal, nous partirons à la rencontre d'un chocolatier installé à Aix-les-Bains. Camille Rivollet l'a suivi dans sa préparation pour cette période extrêmement importante pour les chocolatiers. Et puis le Kandar fait peau neuve, la célèbre piste des Ouches est de retour sur le circuit de Coupe du Monde de ski alpin. Mais avant d'accueillir les skieurs en 2020, elle doit être remise aux normes. Sébastien Germain nous en dira plus. À la veille du week-end de Pâques, Victoria, nous partons à la rencontre d'un chocolatier. Depuis 30 ans, Sébastien Fautrel travaille le chocolat à la façon d'un artiste. Depuis 14 ans, il a installé son atelier à Aix-les-Bains. En ces fêtes de Pâques, période la plus importante de l'année pour les chocolatiers, l'artisan va réaliser près de 4000 sujets en chocolat pour le plus grand bonheur de nos papilles. C'est une rencontre signée Camille Rivollet. 7 tonnes de chocolat sont travaillées chaque année ici, dans l'atelier de Sébastien. Chocolatier-pâtissier depuis 30 ans, ses gestes sont précis, organisés, habitués. À l'approche de Pâques, les choses sérieuses commencent. C'est 25% du chiffre d'affaires annuel qui va être réalisé. 4000 pièces en chocolat sont fabriquées, comme cet œuf par exemple, qui se vend très bien. Et ça c'est la même chose avec tous les sujets, hein, les petits, les gros, les moyens, c'est la même chose. On moule 2 fois. Et là on va venir taper pour enlever l'excédent de chocolat, pour pas qu'on ait trop d'épaisseur en fait dans notre moule. Le chocolat va se rétracter du moule, donc il se décolle tout seul. On n'a pas besoin de forcer normalement, juste en retirant le moule, le chocolat reste. Voilà. Et là on a notre moulage qui est réalisé en fait. L'opération est faite 2 fois pour obtenir l'œuf. Puis il est posé sur un socle en chocolat. Avec une brosse métallique tout simplement, on va venir le brosser pour faire un effet bois en fait. On va venir faire fondre notre base d'œuf dessus. Et puis tout simplement on va venir le coller sur notre de chocolat. Et donc on va venir coller à l'aide d'une bombe de froid. On va venir faire figer le chocolat pour qu'on ait un collage instantané en fait. Il faut 1 heure pour réaliser un œuf comme celui-là. Les journées sont longues pour se passionner. Il ne travaille pas que du chocolat dans son laboratoire et varie sa gamme de produits. Des gâteaux, des macarons aux saveurs variées sont aussi réalisés par les doigts de l'artisan. Dans l'artisanat, il y a art. Alors sans prétention aucune, hein, mais on parle de métier de l'artisanat et on y met un petit peu notre touche personnelle. Sébastien ne pensait pas devenir chocolatier. La révélation a eu lieu lors d'un stage qu'il réalise étant jeune. Depuis, il ne voit plus sa vie sans cette passion. Il n'y a pas quelque chose plus qu'une autre qui me plaît, c'est vraiment d'être à la recherche toujours de l'excellence parce que c'est ce qu'on essaye de faire. Sébastien, toujours actif et polyvalent. Régulièrement, il monte aider sa compagne à la vente. Toute sa vie tourne autour du chocolat. En plus d'en fabriquer, il avoue en manger environ 300 grammes par jour. Sa compagne, il l'a rencontrée autour d'une gaufre en chocolat. Depuis, elle travaille à ses côtés. Il est toujours à la recherche de l'excellence et pour lui, c'est important de toujours créer de nouvelles choses, de ne pas vivre sur ses acquis. L'artisan est fier de son travail mais reste très modeste. Sa seule maxime, un travail de qualité avec une pointe d'originalité pour toujours satisfaire sa clientèle. Dans l'actualité, l'établissement thermal de Brides-les-Bains est fermé. Une décision prise par l'Agence régionale de santé en raison de la persistance d'une bactérie dans l'eau utilisée pour certains soins. Des mesures avaient été prises dès le début du mois, mais de nouvelles analyses ont indiqué la présence de bactéries Pseudomonas. Environ 150 curistes se sont constitués en collectif pour dénoncer notamment une mauvaise communication de la part de l'établissement qui a fait paraître un communiqué ce jeudi. Dans la soirée, à noter que le spa et la buvette thermale non concernés par la contamination fonctionneront normalement. Du sport. Et du ski plus précisément. Après 4 ans d'absence, le Kandar sera de retour au programme de la Coupe du Monde de ski alpin l'année prochaine. Le rendez-vous est fixé les 8 et 9 février 2020. L'État, la région Auvergne-Rhône-Alpes, le département de la Haute-Savoie et le domaine skiable des Ouches Saint-Gervais ont entrepris d'importants travaux sur la piste de la Verte des Ouches, un chantier nécessaire pour répondre aux normes de la Fédération internationale de ski. Sébastien Germain a assisté au lancement officiel des travaux ce vendredi matin. Reportage. Il faut pour le moment faire preuve de beaucoup d'imagination, mais la Verte des Ouches sera prête le 8 février 2020 pour le grand retour du Kandar au calendrier de la Coupe du Monde de ski alpin.
Après de longs mois de procédure, les travaux ont enfin été officiellement inaugurés ce vendredi, en présence des nombreux élus qui se sont battus pour le projet. En France, on n'a pas suffisamment ce culte de ce qu'est le ski, la descente, la neige. En Autriche, la piste de Kitzbühel, c'est du patrimoine. Et bien nous, la piste des Vertes aux Ouches, la piste de Kandar, c'est notre patrimoine, c'est notre histoire. On est la région du ski, on est la région de la montagne. C'était indispensable qu'on préserve ça. 4 ans après les dernières épreuves, la mythique piste aux Savoyardes va être notamment remodelée dans sa partie basse. Au total, ce sont près de 80 000 m3 de remblai et de déblai qui seront nécessaires pour une configuration légèrement différente. La Verte des Ouches, c'est une piste mythique. Encore une fois, comme on dit souvent, ça part de tout là-haut de la montagne et ça arrive tout en bas dans la vallée. Mais la piste en bas, les travaux ont lieu là. C'est avant tout une piste qui permettra de faire des slaloms parallèles. Nouveau format qui est maintenant dans le calendrier de la Coupe du Monde. Comme tout gamin du club de Cham, on a appris à skier ici. Je pense que mon amour pour la descente vient avant tout de cette piste. C'est un peu cliché de dire ça, mais bon, c'est vrai. Donc à part le bac qui sera un peu remodelé pour les prochaines épreuves, à part ça, ça restera sensiblement la même. Mais je pense que ça reste une piste, même si elle est moins exigeante que certaines sur le circuit, ça reste une classique de la Coupe du Monde de ski alpin. D'un coût total de 9,7 millions d'euros financés par l'État et les collectivités concernées. Ces investissements ont le mérite de rassembler autour d'une volonté commune. Ces épreuves de haut niveau pour le département de la Haute-Savoie, c'est une référence, c'est un élément qualitatif, c'est une image de plus que nous accrochons à notre palmarès. Et en même temps que nous essayons de jouer dans la cour des grands, mais nous partageons avec les enfants, avec les adolescents. C'est dans le cadre des opérations Savoir skier, par exemple, c'est un élément de plus, une fleur de plus à ce superbe bouquet que représente déjà la Haute-Savoie. Pour ce chantier d'envergure, l'impact environnemental sera limité puisque la ligne à haute tension sera enfouie sous terre. À terme, l'objectif du comité d'organisation est d'inscrire sur la durée le Kandar dans le calendrier de la FISE. On poursuit avec une idée de sortie. Le département de la Savoie invite à découvrir des femmes de pouvoir au destin historique. L'exposition L'étoffe des princesses retrace la vie de ces princesses devenues comtesses ou duchesses de Savoie entre le XIe et le XVIIe siècle. Des visites guidées et gratuites sont organisées. Elles permettent aussi de découvrir différents lieux du château des Ducs de Savoie, de la Chambre des Comptes à la Sainte-Chapelle en passant par la tour de la Trésorerie. On écoute les précisions du responsable des archives et du patrimoine du département. J'ajoute que l'exposition sera visible jusqu'au 16 mai inclus. Les visites ont lieu les mardis, mercredis, jeudis, vendredis et dimanches à 14h, 15h30 et 16h30. Vous pouvez retrouver plus de renseignements sur savoie.fr et suite à un petit problème technique, on verra le reportage un petit peu plus tard. Et il est disponible sur notre page YouTube et Facebook. Une idée de balade en pleine nature cette fois. Nous vous proposons une promenade au bord du lac de la Balme de Sillingy à la découverte des cerisiers d'Asie. Implantés au domaine de Tornay à proximité des jardins de Haute-Savoie, ces arbres sont labellisés collection nationale. Leur floraison a lieu en ce moment, un spectacle de la nature que nous font découvrir les passionnés de ce parc reportage. Au lever du jour, la nature s'éveille. Au bord du lac de la Balme de Sillingy, Valérie accueille les premiers visiteurs. Passionnée de végétaux, elle leur fait découvrir ce site unique en France. En 2013, un pépiniériste propose à la commune d'implanter sa collection de cerisiers d'Asie ici, sur le domaine de Tornay. Je vous avoue qu'au départ, monsieur le maire était dubitatif et ne voyait pas bien où ça pouvait aller. Puis après, quand il a compris à quel point c'était important les cerisiers à fleurs pour les Japonais, et à quoi ça correspondait dans leur culture et quelle magnificence ça pouvait avoir en fleurs, il a tout de suite été partant pour le faire, mais il nous a juste donné une alternative. Il n'y a pas de problème, vous pouvez y aller, mais je vous préviens, on devient collection nationale. Et tous les deux, on a dit, il n'y a pas de problème, on relève le challenge. Et c'est parti. En 3 week-ends, les bénévoles des jardins de Haute-Savoie plantent 350 arbres de 145 variétés différentes. Quand la collection a été plantée, nous avons postulé à une association qui s'appelle CCVS, Conservatoire de collection végétale spécialisée. Et puis quelqu'un de l'association, un professionnel est venu
pour vérifier si ce qu'on annonçait sur notre liste correspondait à ce qui était en place, si on rentrait dans les critères, c'est-à-dire un maximum de variétés différentes de la même espèce, sur un lieu unique, étiqueté et visitable une partie de l'année. On correspondait aux critères et du coup nous avons été validés collection nationale. Le label attribué en 2016 est valable 5 ans. La collection est entretenue par les bénévoles du Parc des Jardins de Haute-Savoie et par les services des collectivités. Elle permet de découvrir les différentes formes d'arbres et toute une palette de couleurs. On peut avoir des tout petits buissonnants, des très grands très droits, des très hauts très larges, des pleureurs de toutes sortes, des fleurs. Donc la fleur de cerisier traditionnellement elle a 5 pétales. Donc ça c'est de la fleur simple. On a de la fleur semi-double à 20 à 30 pétales et on peut avoir de la fleur double jusqu'à plus de 100 pétales. Vous imaginez, c'est un pompon. Après en couleur, on part du blanc pur, rose pâle, rose foncé, rouge vif et on a même une variété qui fait de la fleur jaune et verte et une variété à fleurs vertes. Au Japon, la floraison des cerisiers est un événement très attendu. Plus qu'un moment de partage, Hanami, le rituel de la contemplation des fleurs de cerisier, est un moment de philosophie. Dans la coutume japonaise, il rappelle que la vie est courte et qu'il faut en profiter. Et on se quitte avec des images du festival Live in Tignes qui s'est achevé ce jeudi. 38 000 personnes étaient au rendez-vous, ski au pied et sous un soleil radieux. Sur scène, Thérapie Taxi, Boulevard Désert, Skip the Use ou encore Clara Luciani. Ils ont assuré ces 3 jours de concert. Et c'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité à 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. Fanette, je te laisse le mot de la fin. Pour ce lundi de Pâques, pas de JT. Nous nous retrouvons donc mardi avec toi. Fanette, passez un très bon week-end gourmand.